J'ai eu la chance de découvrir plein d'écoles différentes. Des écoles classiques, des écoles Montessori, des écoles Freinet, des écoles démocratiques, des écoles de la forêt. Et ce que j'ai remarqué, c'est vraiment le fait qu'elles soient toutes uniques. Et même si elles s'inspirent des mêmes pédagogies et des mêmes fonctionnements, elles restent différentes dans le sens où elles vont évoluer, elles vont se développer par l'expérimentation dans le but en fait de répondre aux besoins des membres de l'école, donc que ce soit les adultes ou les enfants et les parents également. Alors évidemment toutes ces écoles elles présentent des différences, mais elles ont aussi des points communs. Elles ont toutes plus ou moins le même objectif qui serait accompagner l'enfant pour qu'il grandisse et apprenne dans les meilleures conditions. Sauf que les meilleures conditions, c'est vaste, c'est sujet à interprétation. Les meilleures conditions pour moi ne vont pas être les mêmes pour toi ou pour un tel ou un tel. Et c'est là du coup que vont naître des écoles complètement différentes. Les meilleures conditions, pour certains ça va être le cadre, la discipline, les programmes, les évaluations régulières, une transmission de savoir descendante. Pour d'autres ce sera plutôt de laisser la possibilité à l'enfant de choisir ses activités, d'avoir plus de liberté, de suivre son rythme. Ou alors encore pour d'autres ça va être vraiment se concentrer sur le vivre ensemble, le débat, le fait de pouvoir participer au fonctionnement de l'école. Donc souvent pour catégoriser tout ça, pour que ce soit un peu plus clair, on parle d'école du premier type, école du deuxième type et école du troisième type. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ce qu'il faut retenir c'est que on a tous les mêmes objectifs, simplement on a des visions et des façons de voir les choses différentes et on prend des chemins différents pour pouvoir y arriver. Mais c'est pas une mauvaise chose, il faut qu'il y en ait pour tous les goûts finalement. L'éducation c'est pas quelque chose qui est figé, il n'y a pas une bonne manière de faire et je pense que le jour où on sera satisfait de ce qu'on propose, c'est pas bon signe non plus. Il faut toujours être en mouvement, il faut toujours re-questionner et c'est comme ça qu'on avance. Et toi, comment tu décrirais les meilleures conditions pour qu'un enfant puisse grandir et apprendre ?